5 minutes pour comprendre avec Diary Baldé. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans l'émission 5 minutes pour comprendre. Nous sommes à la rencontre du directeur régional de la jeunesse et des sports, Monsieur Bekay Souane, qui va revenir sur les grandes orientations de la politique jeunesse et sportive dans la région de Kolda. Merci de nous avoir reçus. Bonjour, monsieur. Merci madame. Merci. Alors, on vous laisse se présenter d'abord. Donc, bonjour, c'est un immense plaisir pour moi de vous recevoir ici dans nos services. Donc, je me nomme Bekay Souane, inspecteur de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports, directeur régional de la jeunesse et des sports de Kolda. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des défis, les réalisations et les perspectives pour l'avenir dans votre direction dans 5 minutes, puisque l'émission nous impose de faire tout dans 5 minutes. Merci. Directeur. Bon, je pense qu'aujourd'hui, depuis notre arrivée, nous avons constaté que la jeunesse de Kolda s'est mobilisée pour faire face à ce qu'on appelle les défis liés à l'environnement et au développement durable. Pendant les 3 ou 4 mois que nous avons fait ici, nous avons réalisé d'importantes activités citoyennes et communautaires, telles que les reboisements. Nous avons aussi assisté dans le cadre des navétanes, au bon déroulement des navétanes, compte tenu également de la volonté de plus haute autorité. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, depuis l'avènement de Madame le ministre, elle a souhaité que les navétanes soient circoncis dans le temps. Et par la grâce de Dieu, Kolda a respecté ce calendrier-là. Du début à la fin, il n'y a pas de difficulté et nous sommes plus ou moins satisfaits de ce que nous avons. Un exemple concret sur le terrain qui vous a marqué? Un exemple concret, c'est la mobilisation des jeunes de Kolda, vraiment face à ce qu'on avait appelé comme étant les actions de développement durable, c'est-à-dire les actions de reboisement. Vraiment, partout où nous sommes passés, de Kolda, de Madina Yorofula, de Vélingara, nous avons reçu une forte mobilisation des jeunes de Kolda pour lutter contre la déforestation, pour lutter contre vraiment toutes les attaques que nous constatons sur la nature et l'environnement. Les perspectives pour l'avenir, directeur? Les perspectives pour l'avenir de Kolda, je pense que c'est du côté du sport, nous allons bientôt recevoir le début des travaux pour la construction de ce qu'on appelle des infrastructures de proximité. C'est un chantier, c'est un programme national dont la région de Kolda a été pris en compte, des départements de Madina Yorofula et aussi dans la commune de Pata, il y a des chantiers qui vont bientôt démarrer. Et je pense que ça c'est imminent. L'autre perspective également, c'est un peu au stade régional, parce que c'est une forte recommandation des acteurs territoriaux pour agrandir le stade, c'est-à-dire en augmentant la capacité d'accueil des tribunes. Et je pense que de ce point de vue également, il y a une mission qui doit bientôt venir pour voir les trucs. Mais pour l'essentiel, nous sommes un service public, nous sommes à l'attente des instructions et des orientations des plus hautes autorités, et par rapport à cela, nous nous mobiliserons par rapport à tout ce qui nous sera donné comme instruction pour satisfaire les exigences. Pour terminer, dans le domaine du sport, le monde rural, directeur, et il y a souvent des talents. Est-ce que vous avez une idée par rapport à cela? Oui, c'est ce que je disais, parce que vous savez, le Sénégal, il y a ce qu'on appelle des déséquilibres territoriaux et l'accès souvent aux services sociaux qui posent problème. Par exemple, si on constate le nord, par exemple, je suis de Dakar, il y a beaucoup plus d'infrastructures qui sont plus ou moins installées là-bas que dans les régions périphériques. Et aujourd'hui, depuis l'avènement des nouvelles autorités, donc Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports a initié un programme pour construire des infrastructures de proximité. Donc l'objectif justement, c'est pour permettre aux jeunes qui sont dans le monde rural de pouvoir rester dans leur localité et pouvoir, n'est-ce pas, pratiquer leur passion qui est le sport, mais aussi dans des conditions de sécurité, dans des conditions vraiment qui leur permettent de se développer. Mais aussi, au-delà des infrastructures, il y a l'encadrement aussi qui est plus ou moins privilégié. C'est pourquoi je vous ai parlé de formation. Et la formation dans le domaine du sport, c'est la formation des entraîneurs et de tout le personnel qui tourne autour, n'est-ce pas, de l'encadrement des jeunes pour leur développement sportif.
Merci, directeur. C'était un plaisir. Merci. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Votre dernier mot, s'il vous C'est plaît. de vous remercier par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire pour la promotion de la région, pour le rayonnement de la région, et dire que nous sommes très satisfaits et nous vous suivons avec un réel plaisir, et vous inviter également à maintenir cette cap-là, à maintenir la collaboration, parce que pour l'essentiel, c'est le développement du Sénégal. Pour l'essentiel, c'est de mettre notre région au niveau, hein, n'est-ce pas, des régions qui bougent. Donc, nous vous remercions pour la qualité de votre travail. Merci de nous avoir accompagnés dans notre émission 5 minutes pour comprendre. 5 minutes pour comprendre est là pour la population de Kolda. Il faut abonner sur nos pages. Entrez sur YouTube, tapez Espace Digital et Innovation, abonnez, partagez, aimez. 5 minutes pour comprendre, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour toute la région de Kolda. Merci Amjogos, merci Abana. 5 minutes pour comprendre avec Diary Baldé.